Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 4 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Schopenhauer. J'entame le niveau 7, la sagesse dans la mort. Donc il y avait la sagesse, le chapitre précédent, c'était la sagesse dans la vie, et là c'est la sagesse dans la mort. Donc Will Durant fait un petit peu, une sorte de résumé de la succinct de la philosophie de chaque auteur. Donc il y a Kant, il y a Voltaire, il y a Bacon, il y a etc. Platon, et il y a Schopenhauer. Et donc c'est à partir de ces petits résumés que je lis, que je découvre en même temps que je les lis, et que je développe, sur lesquels je prends appui pour éclairer ma propre théorie, qu'on retrouve sur le site mécaniqueuniverselle.net, et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Donc je dis que j'essaye de démontrer mécaniquement que l'humanité ne peut pas ne pas atteindre cet état de perfection absolue, où l'ensemble humain sera fédéré, uni, où la violence sera éteinte, où l'antagonisme entre les cultures, entre les religions, entre les communautés, entre les groupes, etc., sera anéanti. Ce sera un état d'amour absolu, et en même temps, évidemment, pour que les hommes puissent s'épanouir dans un monde tel que celui-ci, il faut que l'ensemble des structures soit organisé pour lui, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus, voilà, le monde serait entièrement finalisé, il n'y aurait plus besoin d'y agir pour le développer, ce que l'homme constructeur que nous sommes fait. Nous construisons cet état de perfection, cet état où l'homme sera tout parfaitement adapté à son environnement, à son monde, à sa vie. Alors, c'est difficile à pouvoir imaginer parce que on ne peut pas trouver un monde comme ça entièrement pacifié, agréable. Nous, on a besoin de compétition, d'antagonisme, de violence, d'exprimer nos pulsions. On est encore psychologiquement déboussolé par cette chrysalide d'un animal en humain accompli. Et donc, on peut pas, on a des difficultés d'imaginer ce monde idéal, qu'on imagine un peu comme morbide. Sauf que le monde, on ne sait pas d'abord pourquoi cette humanité se dirige vers cet état de perfection, et comment les hommes qui vivront, les humains qui vivront dans cet état-là de perfection, le vivront. Je pense que à chaque génération s'adapte exactement au système qui est en place. Nous sommes adaptés pour le monde industriel tel qu'il est, avec les connaissances, etc. Les hommes du XVe siècle ou du XIIe siècle ou de l'an 1000 ou les Grecs antiques étaient adaptés à leur monde tel qu'il était. Ils seraient inadaptés, ils ne pouvaient pas imaginer que comment nous vivons, et ni l'apprécier très certainement. Donc, il faut relativiser cette crainte de cette finalité positiviste, que je dis positiviste, mais pas forcément. Voilà. Et donc, Schopenhauer, pour Schopenhauer, on arrive vers la fin de ce résumé écrit par Will Durant, et on voit qu'il parle du nirvana. Donc, pour atteindre le bonheur,
Et c'est ce que je développe aussi sur la mécanique universelle, mais je ne connaissais pas du tout la pensée de Schopenhauer. Je ne pensais pas qu'il en arrivait à cette conclusion du nirvana. Je pensais stupidement qu'il s'intéressait surtout à la volonté, comme à la volonté de puissance un peu, etc. Un petit peu comme Nietzsche. En fait, sa finalité, elle est différente. Et il a perçu qu'il y a une souffrance dans cette volonté qui ne peut pas s'assouvir, qui est inassouvissable. Alors, elle permet de créer l'humanité, de passer, voilà, c'est que la volonté qui fait que nous sommes passés, par exemple, de 1400 au monde tel que nous connaissons, tel que nous le connaissons, avec des buildings, des métros, des trains, des avions, etc. Tout ça, c'est le résultat de la volonté. Et cette volonté, donc, elle est extrêmement créatrice de l'humanité. Mais en même temps, on y souffre. Et tout le monde y souffre. Voilà, les ouvriers de Eiffel y ont souffert comme Eiffel a souffert, comme etc. Donc, riches, pauvres, tout le monde y souffre. Et cette douleur, pour la dépasser, il faudrait, selon Schopenhauer, et je pense exactement la même chose, anéantir la volonté, arriver dans la contemplation. Sauf que cette contemplation, si pour Schopenhauer peut-être c'était ce qu'il fallait préconiser, moi je pense que nous allons vers cet état de contemplation, d'extase, mais que nous ne devons pas la préconiser dans le moment où nous construisons le cocon pour pouvoir vivre cet état-là. Nous construisons le nid de l'humanité future pour qu'elle puisse jubiler de cette extase. Mais pendant cet état de construction, nous ne pouvons pas préconiser à l'homme d'aller vers la contemplation, vers le zen, vers le nirvana, etc. Puisque ça serait la cessation de la construction de l'humanité. Donc, on peut dire que c'est la valeur suprême pour le bonheur, la contemplation est la fin de la volonté, de la projection vers le futur, et des idées vers le passé. Donc, quelque chose qui est dans l'immédiat, l'état d'immédiat absolu, c'est l'extase, c'est la béatitude, c'est le nirvana. Dans cet état d'immédiat absolu, où on ne projette plus l'esprit ni devant ni derrière, il est là, et il jubile de l'instant, c'est le meilleur état pour le bonheur. Mais on ne peut pas, il est inaccessible à l'homme constructeur. Seuls quelques éclaireurs peuvent le vivre, le jouir, etc. Ou éventuellement accidentellement, comme ça m'est arrivé pendant cette semaine d'extase. Et comme ça arrive à des quantités d'êtres humains, ça dure quelques heures parfois, après un choc, après, ou je ne sais pas. On peut vivre cet état-là. Beaucoup de gens en font l'expérience, ils le gardent pour eux, mais ils font l'expérience de ce bonheur absolu où ils sont juste présents dans l'immédiat, leur cerveau n'arrive plus à se projeter, etc. Et ça peut être l'état de mort imminente, par exemple, ça correspond à cet état-là, cette lumière, cet état de bien-être absolu, etc. Voilà. Donc, je passe au chapitre 7, la sagesse dans la mort, après la sagesse dans l'air. Donc, je relis un petit peu avant pour pouvoir faire la jonction. La suprême sagesse, par conséquent, c'est le nirvana, qui consiste à se réduire soi-même à un minimum de désir et de volonté. La volonté du monde est plus forte que la nôtre, c'est donc tout de suite. Moins la volonté est excitée, moins nous souffrons, écrit justement Schopenhauer. Mais c'est ce qu'il préconise, et c'est l'erreur, je pense. C'est peut-être pour ça que le monde ne peut pas l'entendre. Le monde n'a pas pu l'entendre. Comme il ne peut pas entendre le christianisme qui dit il faut atteindre l'état de sainteté.
l'état de sainteté, c'est pas pour tout de suite. Quelques personnes doivent servir d'horizon, d'éclaireur. Il y a les saints, on voit leur vie, on comprend, ils sont une sorte de notre idéal. Quelqu'un qui a atteint le niveau de sagesse absolue, il doit faire partie de notre idéal. Et c'est d'ailleurs le problème du néolibéralisme qui a enlevé cet idéal du saint pour mettre le businessman, pour mettre Tapi, Berlusconi, je ne sais pas, Bill Gates à l'horizon. Et on ne peut pas avoir ces idéaux-là. Notre idéal, il doit être hors de toute, justement, de toute vénalité, de tout désir de puissance, de domination, etc. C'est l'altruisme, c'est le bienveillant, le généreux, le saint, quoi. Voilà, c'est dans les années avant le néolibéralisme, ce qu'on visait, c'était Sœur Emmanuel, Mère Teresa, l'abbé Pierre. Voilà, c'était eux qui étaient à l'horizon, qu'on mettait à l'horizon. Et depuis, on réduit, on a ramené d'abord des gens éthiques, mais des sportifs, Noah, etc., des gens comme ça. Et plus ça réduit, plus on va vers des idéaux qui sont qu'on ne peut pas suivre en réalité. Parce que si tout le monde suit ces idéaux-là, ça stimule que de la violence. Plus il y a de prétendants à la richesse, au pouvoir, à la fortune, et plus il y a de la violence en fait. Donc ça déséquilibre le monde. Et c'est ce que fait le néolibéralisme. C'est pour ça qu'il faut qu'on sorte de ce néolibéralisme. Donc, voilà. Voilà. Alors, je continue ma lecture. Au chapitre 7, la sagesse dans la mort. Cependant, il faut quelque chose de plus. Par le nirvana, l'individu parvient à la paix, que donne l'absence de volonté, et trouve le salut. Mais après l'individu, la vie se moque de la mort de l'individu. Voilà. Après, si c'est individuel, alors quelqu'un atteint le nirvana, très bien, il peut servir d'exemple un peu autour de lui, mais c'est pas suffisant pour Schopenhauer. C'est une fois qu'il meurt, l'état de nirvana, les valeurs du nirvana meurent avec lui. Elle lui survivra dans sa descendance. La vie se moque de la mort de l'individu. Elle lui survivra dans sa descendance ou dans celle d'autrui si son petit filet de vie se dessèche. Il y a des milliers d'autres courants qui s'élargissent et s'approfondissent à chaque génération nouvelle. Comment l'humanité sera-t-elle sauvée? Voilà, lui pense à l'humanité. Ça, c'est incroyable. C'est la première fois que je vois qu'un philosophe pense l'extase comme finalité pour l'ensemble humain. Le nirvana, l'extase, pour moi, c'est similaire. La béatitude. Et donc, c'est extraordinaire. Je comprends pourquoi, au fond, l'humanité n'a pas éclairé cette pensée de Schopenhauer. Elle est restée sur la volonté, elle met en exergue beaucoup plus la volonté que ce côté qui est spirituel finalement, qui est de cette finalité. Pourquoi? Parce que il préconise de passer dans le nirvana tout de suite pour arrêter la souffrance. Et c'est l'erreur qu'il fait, parce que l'homme constructeur doit construire l'humanité. Donc il lui faut la volonté. Et donc il ne peut pas préconiser le nirvana, la contemplation, la cessation de tous les désirs, de toutes les pulsions, etc. pour atteindre cet état d'extase où on ne construit pas. En réalité, c'est parce qu'on a mis à l'écart cette valeur de la contemplation et de la béatitude qu'on a construit ce monde, que ce monde est passé de 1400
à l'an 2000 avec voilà, des avions, des buildings, des routes, des navires incroyables, des ordinateurs, un confort hallucinant, etc., qu'on a même fait de façon inconsciente et donc désordonnée, donc pas propre, malheureusement, mais bon, c'était comme ça que ça devait se construire. L'humanité ne fait pas d'erreur. Même ses excès, elle doit les faire. On a eu cette période d'excès dans l'humanité, on devait passer par là, et maintenant on commence à sortir de cet excès. Et dans 10, 20, 30, 40, 50, 100 ans, on sera sorti de cet excès. Voilà, l'hyperconsommation, le néolibéralisme, tout ça sera oublié, ça sera dépassé. Ça nous aura servi à instituer la mondialisation, le début de ce fonctionnement universel, mais ça sera dépassé, assaini. Voilà, les jeunesses qui arrivent, les nouvelles générations vont chasser cette débauche du néolibéralisme qui était nécessaire. Alors, il continue. Y a-t-il un nirvana pour la race aussi bien que pour l'individu? Là, c'est vraiment incroyable. S'il pense comme ça, et voilà. Parce que ça a été le problème du christianisme aussi. Le fait de... Donc là, il comprend que c'est pour la race humaine, entre guillemets, pour l'humanité totale, qu'il faut qu'il y ait le nirvana au bout de l'évolution. C'est ce que pense le christianisme, c'est ce que pense le judaïsme, c'est ce que pense donc les visions qui mettent les visions occidentales, les monothéismes qui mettent la fin des temps, cette perfection où il n'y a plus de haine, où le loup se couche avec l'agneau, etc., etc. Cet état de le post-apocalypse ou l'apocalypse, je ne sais pas exactement à quel niveau ça se situe, mais c'est ça, c'est le royaume de Dieu qui s'impose sur terre. Le royaume de Dieu, c'est l'amour, donc c'est le royaume de l'amour qui s'impose sur terre. Et donc les religions, ces grandes religions, ont compris que c'était la finalité. Le christianisme dit, et c'est peut-être son erreur, il faut devenir des saints tout de suite. On voudrait que vous deveniez des saints. Pour l'homme constructeur, ce n'est pas ce qu'il doit préconiser. On ne peut pas. Donc, il rend impuissant d'une certaine façon. Mais c'était important qu'il le préconise. Mais il rendait impuissant l'homme qui était plein de pulsions, plein de désirs, plein de velléités, d'envie, voilà, avec tout un tas de pathologies qui est liée à la transformation d'un primate naturel en humain accompli. Dans la période de cette chrysalide, l'homme il est complètement plein de ces pulsions et de ces pathologies. Et donc pour lui c'était très difficile de pouvoir accéder à cet état de sainteté. Mais ça a obligé l'humanité à faire l'effort de contraindre ces pulsions. Le christianisme a obligé l'humanité à contraindre ces pulsions le plus possible. Seulement, c'était vraiment difficile pour l'homme. Mais il a réussi quand même à mélanger, à laisser passer l'inverse de cela, c'est-à-dire l'excès de volonté qui a fait que le monde chrétien a cette débauche de créativité, d'industrialisation, d'activité, etc. Voilà, les 4 derniers siècles, c'est justement parce que les hommes ont mis à distance le religieux qu'ils ont pu partir dans cet excès et avec toute la violence que ça induit, hein, quand on est dans cette aventure de vouloir changer le monde brutalement et voilà,
convaincre, de dominer, etc. Et donc il a laissé passer ces valeurs qui n'étaient pas les valeurs chrétiennes forcément. Mais le christianisme a laissé passer cette débauche, c'est ce qui fait que il y a eu cette ère industrielle, mais c'était pas, voilà, on ne peut pas préconiser à l'homme d'atteindre l'état de nirvana tout de suite. L'humanité doit continuer à construire l'humanité, l'homme doit continuer à construire l'humanité jusqu'à ce qu'elle atteigne, jusqu'à faire le cocon où l'ensemble humain pourra vivre cet état d'extase sans difficulté. Mais il faut que toutes les structures techniques, sociales, psychologiques soient réalisées. Et c'est ce que l'homme constructeur que nous sommes, les hommes constructeurs que nous sommes, nous construisons cela. Nous construisons cette humanité. Alors donc, y a-t-il un nirvana pour la race aussi bien que pour l'individu? Il est évident que la conquête radicale et dernière de la volonté doit consister à tarir la source de la vie. Donc, c'est peut-être ça le problème. Voilà, il y a quelque chose. Pourquoi la pensée de Schopenhauer ou la pensée même des monothéismes, de cette fin des temps, n'est pas est mis à distance par l'humanité. Parce que, et moi-même, dans ma théorie, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'extase, je suis resté à ce niveau-là. J'ai compris qu'au fond, peut-être l'extase, c'était aussi la mort. C'était aussi le fait comment ça s'appelle? C'est dans le nirvana, parce que c'est la même chose de l'autre côté, du côté asiatique, il y a le côté occidental et le côté asiatique, il y a les monothéismes d'un côté, et de l'autre, la vision circulaire des choses. Mais dans la vision circulaire, c'est la même chose. Le but à atteindre, c'est le nirvana, c'est l'extinction. Voilà. Et pourquoi? Parce que dans la vie courante, il y a la souffrance. Alors comment on atteint cet état où il y a l'extinction? Alors est-ce que c'est l'extinction totale, la mort, ou est-ce que c'est juste la mort des pulsions, de la volonté, etc. Et l'homme pourra continuer à vivre parce qu'il aura trouvé l'astuce, l'humanité aura découvert, admettons c'est dans 500 ans, dans 1000 ans, admettons, dans ces 1000 ans-là, il aura découvert la manière de continuer à procréer, à faire que l'espèce continue, sans que, en étant toujours plongé dans l'état d'extase, l'état de nirvana, de vivre cet état d'extinction de la volonté, parce qu'il n'y a plus besoin de construire, il n'y a plus qu'à jouir de l'existence, à jouir de ce ressenti absolu qui est un ressenti mais bien au-delà de tous les plaisirs, et des plaisirs sexuels comme des plaisirs, de tous les autres plaisirs. Le plaisir de l'extase, il est bien au-delà de tout ça. Pour avoir eu une expérience d'extase pendant une semaine, je sais que j'ai vu à quel point cet état-là, c'est une jubilation de chaque seconde. C'est comme l'instant de la jouissance sexuelle, mais simplement que ça ne s'arrête jamais, et on est dans cet état-là. Donc l'homme, s'il a le choix entre les plaisirs classiques et ce plaisir absolu, cet état de béatitude, de contemplation totale, il choisira naturellement celle-là, je pense. Et donc on ne sait pas comment l'humanité s'organisera pour continuer à perpétuer l'espèce tout en vivant cette chose-là. Et donc moi, je n'ai pas voulu me confronter à cette chose, parce que c'est vrai qu'il y a l'idée d'extinction aussi. Il y a peut-être l'idée que, à ce moment-là, parce que dans l'état d'extase, la mort n'est plus... Il n'y a plus de peur de la mort, on n'a plus peur de mourir. Donc,
c'est anodin. Donc, il est possible que ça conduise l'humanité à décider à son extinction, quoi. Elle a réalisé ce qu'elle devait faire sur Terre, elle a compris le principe créateur, pourquoi elle était sur Terre, etc. Et c'est l'extinction, ou alors c'est simplement, voilà, le mécanisme du vivant, une naissance chez les primates naturels, une adolescence dans les débuts de l'humanité, un âge adulte maintenant, enfin voilà, depuis jusqu'à atteindre l'état de perfection, la vieillesse et l'extinction. C'est possible aussi. Mais tout ça, c'est pour ça que je l'ai mis de côté d'une certaine manière. Ça ne m'intéresse pas vraiment parce que l'humanité, comment elle gérera ça, on ne peut pas le savoir 1000 ans avant. Comment on pouvait imaginer en l'an 1000 comment nous gérerions la vie aujourd'hui telle qu'elle est. C'était inimaginable. Voilà, on peut peut-être se projeter sur 50 ans et encore. Voilà, sur 100 ans, on voit que il y a 150 ans, les hommes n'imaginaient même pas qu'il pourrait y avoir des avions. Et puis voilà, donc on est loin de pouvoir comprendre les choses. Donc je ne voulais pas voir ça et je laisse à l'avenir régler ce genre de problème. L'humanité le réglera quand ça sera le moment de le régler. Et là, ce qui est incroyable, c'est que Schopenhauer a pensé ça. Donc c'est extrêmement sous-estimé la pensée de Schopenhauer, si c'est bien ce qui se passe. Alors, il est évident que la conquête radicale et dernière de la volonté doit consister à tarir la source de la vie, la volonté de reproduction. Voilà. La satisfaction de l'instinct de reproduction est tout à fait répréhensible en soi, parce qu'elle est la plus forte affirmation du désir de vivre, écrit Schopenhauer. Quel crime ces enfants ont-ils commis pour qu'on les ait mis au monde? Donc il faut remettre aussi la pensée pessimiste de l'époque de Schopenhauer. En 1820, la révolution avait... les espoirs de la révolution étaient devenus sanglants. La dictature s'était imposée. Napoléon se retrouvait à Sainte-Hélène. Enfin, il y avait un état de dépressif que Will Durant montre bien dès le début de ce chapitre. Je vous renvoie aux premières lectures de Schopenhauer, donc sur YouTube. Alors, là, Schopenhauer écrit: si maintenant nous abaissons nos regards sur la mêlée de la vie, que voyons-nous? Tous les hommes pressés par la misère et les souffrances emploient toute leur force à satisfaire leurs besoins infinis, à se défendre contre les formes multiples de la douleur, sans pouvoir cependant espérer rien d'autre que la conservation de cette vie individuelle si tourmentée, pendant un court espace de temps. Cependant, au milieu de ce tumulte, nous apercevons les regards des deux amants qui se rencontrent ardents de désir. Mais pourquoi tant de mystère, de dissimulation et de crainte? Parce que ces amants sont des traîtres dont les aspirations secrètes tendent à perpétuer toute cette misère et tous ces tracas, sans eux bientôt finis, et dont ils rendront le terme impossible. Telle est la signification profonde de la honte qui accompagne l'acte de la génération. Alors, c'est très intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a cette honte qui pourrait faire que on arrête la perpétuation. Et il y a même toutes les nouvelles découvertes. Voilà le fait de la pilule, l'avortement, etc. Voilà. Même la procréation hors du corps humain. On voit bien qu'il y a une sorte de faisceau de choses qui fait que nous allons vers quelque chose comme ça. Mais en même temps, ce désir, il est irrépressible pour l'homme constructeur, parce que nous devons continuer la génération. Nous devons procréer, nous devons continuer,
à construire cette humanité et à l'amener vers sa perfection, son ultime perfection. Donc, il faut ce désir. Donc, il y a ce désir-là. Il est là, le désir sexuel qui fait que nous procréons, et le désir d'avoir des enfants qui fait qu'il est là, vissé au corps de l'être humain encore, dans ces choses. Donc, même s'il diminue, même si progressivement, c'est là où l'humanité, elle a son chemin propre, les choses déclinent à leur rythme, les découvertes viennent, se posent sur ces choses-là, améliorent, etc. Et donc, tout converge vers cette finalité. Mais pour l'instant, on ne peut pas en vouloir à l'homme de procréer, de mettre au monde des enfants qui vont souffrir, qui souffriront comme tout le monde. Voilà. Évidemment, c'est pour ça que peut-être que l'idée d'extinction n'est pas si morbide que ça, et pas si triste que ça. Il y a quelque chose là derrière. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment se pencher sur la question. La faute en est ici à la femme, écrit Schopenhauer. Car lorsque la connaissance est parvenue à l'abdication de la volonté, les charmes imaginaires de la femme séduisent l'homme et l'incitent à reproduire encore. La jeunesse n'a pas assez d'intelligence pour voir combien peu durables doivent être ses charmes. Et lorsqu'elle le comprend, c'est trop tard. Alors voilà, c'est là où on voit tout le désespoir de ce Schopenhauer de ne pas avoir rencontré la femme de sa vie, de ne pas avoir été aimé, de pas, etc. Et sa misogynie qui semble quand même importante. Mais en même temps, eh bien oui, la femme, elle est désirable, mais l'homme aussi est désirable pour la femme. Et donc ce désir fondamental et irrépressible fait que nous continuons et que l'humanité a besoin qu'on continue. C'est pour ça qu'on ne peut pas critiquer le monde tel qu'il est. Le désir fait partie encore de ce monde-là. La pulsion, l'envie, l'égoïsme, la jalousie, toutes ces valeurs qu'on dit négatives, qui sont négatives, mais elles nous servent aussi à construire cette humanité. Elles doivent jalonner les valeurs grandioses, les valeurs sublimes de don de soi, d'altruisme, de générosité, etc., etc. C'est la lutte de ces deux forces, et en fait la lutte et la convergence de ces deux forces qui construit cette humanité. Et nous devons continuer de construire l'humanité et la mener jusqu'à sa perfection. Donc je finis cette lecture. Chez les jeunes filles, écrit Schopenhauer, la nature semble avoir voulu faire ce qu'en style dramatique on appelle un coup de théâtre. Elle les pare pour quelques années d'une beauté, d'une grâce, d'une perfection extraordinaire, aux dépens de tout le reste de leur vie, afin que, pendant ces rapides années d'éclat, elles puissent s'emparer fortement de l'imagination d'un homme et l'entraîner à se charger loyalement d'elle, pour toute leur vie. Une telle fidélité ne saurait, semble-t-il, avoir de garantie suffisante, si la raison seule dirigeait l'homme. Ici comme ailleurs, la nature procède selon son économie habituelle. De même que la fourmi femelle, après son union avec le mâle, perd ses ailes qui lui deviendraient inutiles et même dangereuses pour la période d'incubation, de même aussi la plupart du temps, après 2 ou 3 couches, la femme perd sa beauté, sans doute pour la même raison. Et c'est terrible, parce que voilà, il décrit quand même la nature des choses. Et curieusement, si on le regarde un peu froidement de l'extérieur, on lutte contre cette chose-là. On lutte contre les femmes actuelles, lutte contre, effectivement, après 3-4 enfants, après des enfants, de faire diminuer leur sex appeal d'une certaine façon, mais la nature est certainement ainsi faite
il y a quelque chose de véridique dans ce qu'il pense. C'est extrêmement misogyne et c'est extrêmement primaire. C'est la nature. On fait encore partie de cette nature. On est encore inclus dans cette nature. Et on a besoin de tout ça. On a besoin de cette séduction. On a besoin que la jeunesse soit séduisante et la vieillesse le soit moins, ou peu, ou pas, et fini. C'est comme ça que ça se fait. Et c'est ce rythme qu'on doit aussi comprendre. Et c'est pour ça que hier, il y avait une émission à la télévision sur le soir, c'est le soir, je ne sais plus comment on s'appelle cette émission. Donc, il parlait des vieux et de ce moment où même quelques philosophes médiatisés pensent que les vieux, bon, voilà, il faut qu'ils cèdent la place et qu'ils abandonnent le truc aux jeunes. Voilà, que c'est en fait, si on pouvait euthanasier d'une certaine façon, ça ne serait pas plus mal. C'est une méconnaissance totale du chemin de vie. Si on respecte ce chemin, l'homme, quand il arrive dans la vieillesse, il rentre dans la sagesse. Tout est fait pour qu'il rentre dans la sagesse. Sa vue diminue, il est plus séduisant, ses pulsions se sont éteintes, son ouïe, donc il se referme à l'intérieur de lui-même, et il devrait avoir la chance de pouvoir atteindre justement cet état intérieur dans lequel est l'extase. On devrait permettre aux vieux d'aller vers cette sagesse qui est l'extase et pas leur promettre avec du Viagra de continuer à être jeune éternellement ou de garder cette jeunesse. Alors on a envie, bien sûr, tout être humain a envie de... Mais si on était des sages, si l'humanité était gouvernée par la philosophie, par la spiritualité et la philosophie, mais la vraie, pas les religieux et les philosophes de comptoir ou les philosophes médiatisés, par la vraie pensée, par la vraie philosophie, on comprendrait que chaque âge a sa logique et on permettrait aux vieux d'atteindre cet état et de vivre un état de sagesse et d'extase avant de disparaître. On ne leur proposerait pas de rester jeunes éternellement. Voilà. Et c'est une chose qui est... Pour l'instant, on est encore des bébés dans la compréhension de la vie. Et malheureusement, le monde occidental, tout nouveau, tout jeune, là, les Américains, le système américain et l'Occident en règle générale, depuis 1400, depuis sa grande expansion, et à dévaluer le spirituel, l'a mis de côté. C'est pour ça que c'est pas le spirituel qui a massacré le monde à partir de 1400 en Amérique, etc. C'est pas le spirituel. Le spirituel, il était juste un alibi, mais c'était le vénal, le laïque, finalement. C'était un monde qui juste se disait utiliser le truc pour piller, pour faire passer toutes les valeurs qui étaient anti-religieuses, anti-chrétiennes, etc. Voilà, la traite ou le génocide des Indiens, ça n'est pas le religieux qui l'a perpétré. Il l'a perpétré en s'appuyant là-dessus, en se réclamant du religieux, etc. Mais c'est le laïque qui est le plus cruel, le plus violent. Et on le voit aujourd'hui avec le néolibéralisme. Le néolibéralisme,
c'est la laïcité inconsciente. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il est cruel, le néolibéralisme. C'est-à-dire qu'il n'a pas remplacé ce qu'apportait le spirituel en termes de respect d'autrui qui était préconisé, etc. Il ne l'a pas remplacé par quelque chose. Et donc, il reste nu. Et donc, dans le nu, il n'y a que l'égoïsme, l'individualisme qui prédomine. S'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de sens de l'humanité, s'il n'y a pas de vision positiviste de cette chose-là. Voilà. Bon, j'arrête là parce que je suis un peu long et je continue à la prochaine vidéo. Merci de votre écoute.